Est-ce que le tarawih est obligatoire? Qu'est-ce que at-tarawih? At-tarawih vient du verbe rawwaha yurawwihu tarwihatan tarawih. Rawwaha, ça veut dire se reposer. Se reposer. Donc c'est ça le sens de rawwaha. Et on l'a appelé at-tarawih car après chaque 4 rak'at, on se repose. On se repose comme il a dit l'imam al-Qadouri par exemple. Donc à chaque rak'at, on se repose. On dit at-tarawih. Le statut de at-tarawih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit clairement dans le hadith rapporté par Malik d'après Zuhri an Urwa an Aïcha que le prophète il est sorti le premier jour et les compagnons ont prié derrière lui, il est ressorti le deuxième jour, il a trouvé plus en plus de compagnons derrière lui, c'est-à-dire pendant Ramadan, et le troisième jour, il n'est pas ressorti. Et le lendemain quand il est ressorti dans la journée, il leur a dit voilà pourquoi je ne suis pas sorti. Car j'ai peur qu'il devienne obligatoire pour vous. Donc le hadith est clair et sans divergence que les tarawih ne sont pas obligatoires, ce sont des sunnahs. Les tarawih ne sont pas obligatoires, ce sont des sunnahs. Malheureusement, on s'éloigne de plus en plus de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens généralement, dans cette époque, ils prient 10 à 12 rak'at. Ou bien 10 avec le witr 1 ou 3 rak'at. Et malheureusement, ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, l'imam al-Tirmidhi dans ce sunna, lorsqu'il a rapporté le hadith de at-tarawih, il nous dit comme commentaire, et nous avons 2 traditions, celle de Mecca et celle de Medina. Celle de Mecca, c'est 36 rak'at, celle de Medina, c'est 20 rak'at avec le witr. Donc c'est Tirmidhi qui nous rapporte la sunna, il nous dit qu'il n'y a que 2 traditions. L'imam al-Muzni fi al-Mukhtasar rapporte d'après Shafi'i que la sunna de Medina, la sunna de Medina c'est 20 rak'at. La sunna de Medina c'est 20 rak'at. Astaghfirullah, la sunna dans le hadith précédent, ou bien la parole de Tirmidhi, que la tradition de Mecca c'est 20 et la tradition de Medina c'est 36. Moi j'ai dit le contraire. L'imam Shafi'i nous rapporte, comme Muzni nous rapporte, Shafi'i nous dit que la sunna de Al-Madina c'est 20 rak'at. Donc il nous dit que on a la sunna de Mecca c'est 20 et la sunna de Al-Madina on a 20 et 36. 20 et 36. L'imam Malik rapporte d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari que Omar ibn Khattab a fait 20 rak'at. Le premier tarawih c'était 20 rak'at. L'imam Malik nous rapporte cette fois-ci dans le Muwatta d'après Yazid ibn Roman que Omar ibn Khattab a fait 20 rak'at. L'imam Abd al-Razzaq et Al-Bayhaqi et les autres nous rapportent d'après Yazid ibn Khusayfa, d'après Sa'ib ibn Yazid que Omar ibn Khattab a fait 20 rak'at. Et aussi c'est la tradition des compagnons de Al-Kufa. L'imam Al-Bayhaqi il nous rapporte que Salama ibn Shutayl faisait 20 rak'at et Salama c'était l'élève très proche de Ali ibn Abi Talib. Donc Ali ibn Abi Talib, les gens de Al-Kufa, les gens de Medina, les compagnons de Medina et le compagnon de Mecca tous, ils faisaient soit 20 rak'at, soit dans un avis, une tradition de Medina, c'était 36 rak'at. 36 rak'at avec les 8, c'est-à-dire 37 ou 39. Ça, c'est la tradition. Et même l'imam At-Tabari nous rapporte dans l'Ifsah que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son premier tarawih, c'était 20 rak'at. Et personnellement, je ne vois pas pourquoi les gens se sont éloignés de la sunna de Salaf al-Salih. Le prophète n'a pas fait 11 rak'at. 11 rak'at, c'est lorsqu'on veille la nuit tout seul. Le prophète, il le faisait. On peut faire plus, mais la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait d'une façon individuelle tout seul, il faisait 11 rak'at et parfois il faisait 13 rak'at. Mais la tradition de tarawih, c'est 20 rak'at ou 36 rak'at. C'est pour ça l'imam Sahnoun, il rapporte d'après Malik, lorsqu'on a demandé à l'imam Malik, est-ce qu'on peut faire tarawih avec moins de rak'at? Il a dit non, on ne fait pas de tarawih avec moins de rak'at. Donc la sunna de Salaf al-Salih, c'est soit 20 rak'at, soit 36 rak'at. C'est ça la sunna et je ne comprends pas pourquoi les gens ont délaissé cette sunna malheureusement. Tarawih à la maison, en vérité, les savants ont divergé au sujet de tarawih. Chacun, au sujet de tarawih, chacun avait sa propre vision. Par exemple, dans l'école malikite et la vie de Malik, la première partie, pendant le premier temps, dans l'école malikite pendant le premier temps, que tarawih est recommandé à la maison, d'une façon individuelle.
Et aussi, c'est la vie personnelle de Shafi'i, pas de l'école Shafi'ite, mais de Shafi'i. Pourquoi? Ils avaient une vision que le tarawih, c'est veiller la nuit. Et veiller la nuit nécessite un peu d'être discret, que entre Allah et nous, de ne pas se montrer. La vie de majoritaire des savants, c'est de faire dans la mosquée. Donc, on ne considère pas ceci comme une divergence, c'est juste vraiment pour ne pas fermer la porte à l'ostentation, etc. Sinon, la vie prépondérante des 4 écoles, c'est de faire at-tarawih dans la mosquée, et les tarawih sont recommandés à la mosquée en groupe. Prendre le mushaf. Donc, on a 2 personnes. Soit une personne prie derrière un imam, soit une personne prie toute seule. Si la personne prie toute seule, nous avons 2 avis. Nous avons 2 avis. L'avis de l'école hanafite, il n'a pas le droit de réciter avec un mushaf. Donc, cette personne doit rejoindre le groupe pris derrière un imam. Certains, un avis qui se trouve dans l'école malikite, qu'il le rapporte l'imam al-Qarafi, l'imam Bahram et les autres, qu'on peut prier en utilisant le mushaf. Cet avis se réfère à la position de certains salaf, comme il nous rapporte l'imam Abd al-Razzaq, que Aïcha radiallahu anha, elle avait un imam qui récitait dans al-mushaf. Et beaucoup de salaf salih ont autorisé d'utiliser al-mushaf. Dans l'école hanafite, on n'utilise pas al-mushaf. Pour quelle raison? Car on perd la concentration, on fait beaucoup de mouvements sans aucune raison, en bougeant le mushaf, en prenant le mushaf. Donc si on dit que le qabd c'est sunnah, donc en prenant le mushaf, on a raté cette sunnah par exemple. Et lorsqu'on se prosterne, parfois on est obligé de tenir le mushaf en se prosternant comme ça, donc on ne se prosterne pas sur cette partie, donc on a délaissé une sunnah. Si on le pose par terre, donc c'est déconseillé de poser le mushaf par terre. Donc c'est pour ça dans l'école hanafite, dans une prière obligatoire, utiliser le mushaf pour réciter annule la prière. Et dans la prière sunnah, il est fortement déconseillé d'après les hanafites, car le mushaf, porter al mushaf cause beaucoup de perte des sunnahs dans la prière. Et il y a 2 avis. Dans la vie majoritaire des savants musulmans, qu'on n'utilise pas, on n'utilise pas le mushaf. Ça qu'on est tout seul. Mais quand on est derrière un imam, il est interdit d'utiliser al-mushaf, car maintenant, on ne va pas utiliser le mushaf pour réciter. Et selon beaucoup d'avis, que la prière n'est pas valide, car on a utilisé le mushaf sans aucune raison, alors que le prophète sallallahu il nous a dit « Innama ju'ila al-imam li yu'tamma bihi ». L'imam, s'il est présent pour qu'on le suit, on écoute l'imam, on écoute al-imam. Donc si on prend al-mushaf, on n'est pas en train d'écouter al-imam, et la prière de tarawih n'est pas valide, elle est invalide. Wallahu a'lam. En fait, ce sujet se pose sur un sujet, une règle fondamentale, ou bien une règle juridique. Est-ce qu'on peut avoir une intention différente que celle de l'imam ou pas? Ceci est autorisé chez les Shafi'ites sans aucune condition, et interdit chez les autres, les Hanafites et les Malikites. Donc, chez les Hanafites, on ne peut pas prier avec une intention différente que celle de l'imam. C'est-à-dire, lorsque l'imam fait une sunnah, on doit faire la sunnah. Sauf que l'imam, si l'imam fait une obligation, on peut prier derrière lui avec cette intention. L'heure de tarawih, elle est après la prière de l'Isha. Donc, celui qui fait tarawih après la prière de Subh, par exemple, il n'a pas de tarawih. On dit c'est une sunnah. Celui qui fait tarawih avant l'heure de l'Isha, il n'a pas de tarawih. On dit il a fait sunnah, comme on fait sunnah entre le Maghreb et l'Isha. L'heure unique de tarawih, c'est après l'Isha. Dans aucun cas, on peut faire tarawih dans un temps hors ce temps. C'est-à-dire à partir de l'Isha jusqu'à la prière de Subh. C'est ça l'heure de at-tarawih. Si on fait avant, ce n'est pas considéré comme tarawih. Après, ce n'est pas considéré comme tarawih. Il y a dans la sunna de l'islam, dans la sunna de Salaf Salih, il n'y avait pas cette recommandation, bien cette tradition déjà, de faire le khatm du Coran al-Karim durant le mois de Tarawih. Le mois de Tarawih, on récite le Coran al-Karim. On peut réciter tous les jours al-Baqarah. On peut réciter toujours n'importe quelle sourate. On peut réciter tous les jours que la première moitié du Coran al-Karim. On peut réciter durant tout le mois que la dernière partie du Coran al-Karim. Il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de sunna sur le sujet.
On peut par contre faire Khatm al-Qur'an, ce n'est pas interdit. Au contraire, c'est bien, comme ça les gens ont l'avantage d'écouter tout le Qur'an al-Karim, mais on ne l'impose pas. Et on revient à la tradition. Si on voit qu'on est face à des personnes âgées ou bien des personnes généralement par rapport à notre tradition, à notre société sont faibles, etc., pas trop motivées, et surtout si on voit que des personnes délaissent Tarawih car c'est trop long, tout ça, là, Khatm al-Qur'an devient interdit. Il devient une bid'a car il est contradictoire avec les fondements de l'islam. Donc on doit faire très peu de sourates, même quelques versets. L'objectif c'est veiller la nuit. L'objectif c'est veiller la nuit. Et c'est pour ça les salafs ont recommandé plus de rak'at, pas 11 rak'at, plus de rak'at, comme ça on récite moins dans chaque rak'at afin de faciliter. Donc en vérité on revient à la tradition. Si les gens tous sont motivés de faire Khatm al-Qur'an, on peut le faire, mais il n'est pas obligatoire ni recommandé. Il est autorisé. Et ça ouvre un avantage aux gens pour qu'ils assistent à le Coran entier.